Imaginez ceci, vous avez une bonne situation, vous prenez soin de vous, vous êtes poli, bien habillé, respectueux. Sur le papier, vous êtes l'homme idéal. Et pourtant, les femmes ne s'investissent pas, elles sont cordiales mais distantes. Pendant ce temps, un autre gars, sans statut particulier, attire les femmes comme un aimant. Pourquoi ? Dans cette vidéo, on va plonger dans la vraie psychologie de l'attirance féminine et surtout dans ce que personne ne vous dit sur la dépendance émotionnelle que certaines femmes développent envers certains hommes. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va démonter les mythes et révéler ce qui déclenche l'obsession affective sans manipulation ni mensonge. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater sur les dynamiques relationnelles et les vérités qu'on ne vous apprend nulle part ailleurs. Ce que vous croyez savoir est faux. On vous a probablement dit que pour séduire, il fallait cocher des cases, avoir un bon physique, une bonne situation, de la prestance, de l'humour, du succès, bref, ressembler à un CV ambulant. Mais cette idée est non seulement incomplète, elle est souvent contre-productive. L'attraction, surtout chez les femmes, n'est pas logique. Ce n'est pas une liste de critères remplis. C'est un ressenti émotionnel. Et ce ressenti est déclenché par votre état intérieur, pas vos possessions ou vos accomplissements. La vraie valeur perçue. Ce qui rend un homme attirant, ce n'est pas ce qu'il possède, mais la manière dont il habite ce qu'il est. Un homme peut être riche, musclé, élégant, et pourtant complètement invisible s'il dégage un besoin constant de validation. À l'inverse, un homme ordinaire mais calme, ancré, sûr de lui, sans arrogance, peut générer une attirance profonde et durable. La clé ici, c'est ce qu'on appelle la valeur perçue, et cette perception ne repose pas sur des faits, mais sur une énergie, un comportement, une posture émotionnelle. La psychologie féminine de l'attirance. Beaucoup d'hommes pensent encore que les femmes tombent amoureuses comme eux, par les yeux. Mais non, les femmes tombent amoureuses par les émotions. Elles s'attachent non pas à ce qu'elles voient, mais à ce qu'elles ressentent en présence de l'autre. C'est pourquoi certaines femmes s'attachent à des hommes sans statut ou beauté particulière, parce que ces hommes leur font vivre une expérience émotionnelle unique. L'homme qui sait rester calme, centré, présent, sans chercher à plaire à tout prix, devient un aimant. Il dégage une force rare. Il n'a pas besoin qu'on l'aime pour s'aimer lui-même. La validation interne et externe. Beaucoup d'hommes vivent dans une spirale invisible. Ils cherchent l'amour, mais en réalité, ils cherchent à être validés. Ils se construisent autour de l'image qu'ils veulent projeter. Mais ce masque, les femmes le sentent. Et cela les repousse. L'homme qui attire vraiment ne cherche pas à être validé, il s'auto-valide. Il sait qu'il a de la valeur indépendamment du regard extérieur. C'est cette autonomie émotionnelle qui rend accro, parce qu'elle est rare et donc précieuse. Présence, ancrage et authenticité. Dans un monde hyper connecté, où tout le monde anticipe la suite d'une conversation ou pense déjà au prochain message à envoyer, être pleinement présent devient un super pouvoir. Quand un homme est vraiment là, ici et maintenant, avec la personne devant lui, sans filtre ni stratégie, il crée un lien émotionnel profond. Ce n'est pas un jeu de rôle, c'est une connexion authentique. Et cela demande du courage, parce que cela implique de ne pas chercher à contrôler l'image qu'on donne. Le rôle de la polarité. L'attirance est une question d'énergie complémentaire. L'énergie masculine, lorsqu'elle est bien canalisée, se caractérise par la direction, la stabilité, la maîtrise émotionnelle. L'énergie féminine, elle, est fluide, intuitive, émotionnelle. Quand un homme incarne profondément son axe, il permet à la femme d'explorer la sienne sans avoir à jouer un rôle. C'est cette polarité énergétique qui crée l'aimantation émotionnelle et parfois l'obsession. L'homme non réactif. L'homme réactif perd son pouvoir. Chaque remarque, chaque test émotionnel le déstabilise. Mais l'homme non réactif, lui, garde son calme. Il n'est pas insensible, il est émotionnellement stable.
Quand une femme voit qu'elle ne peut pas facilement le manipuler émotionnellement, elle sent une force intérieure. Et c'est cette force qui déclenche l'engagement émotionnel profond. La paix intérieure, l'atout ultime. Un homme en paix avec lui-même est un homme rare. Il ne cherche pas à combler un vide, il ne court pas après l'amour pour exister. Il donne sans attente. Il est entier avec ou sans partenaire. Et paradoxalement, c'est lorsqu'il n'a plus besoin de séduire que des femmes se sentent naturellement attirées. Parce qu'elles sentent une authenticité, une solidité. Devenir magnétique sans manipulation. Tout ce que vous venez d'entendre ne vise pas à manipuler. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou d'appliquer des astuces. Il s'agit de transformer votre rapport à vous-même, d'arrêter de courir après une image idéale pour revenir à qui vous êtes vraiment. Quand vous devenez aligné, authentique et autonome émotionnellement, vous n'attirez pas seulement les femmes, vous attirez aussi des amitiés solides, des opportunités sincères et une vie plus riche. Et c'est là, dans cette version de vous-même, que la véritable séduction commence. Vous l'avez compris, Cétine, ce qui attire profondément une femme, ce n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous incarnez. Ce n'est pas une histoire d'astuce ou de technique, c'est une transformation intérieure, un retour à soi, un ancrage émotionnel. Si cette vidéo vous a parlé, likez-la pour booster sa visibilité. Dites-moi en commentaire quel point vous a le plus marqué. Qu'est-ce que vous avez envie de transformer en vous à partir d'aujourd'hui? Et surtout, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des vidéos puissantes sur la psychologie masculine, les relations modernes et les secrets d'une vie émotionnelle libre et solide. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.